Vous êtes-vous déjà senti perdu? Pas seulement dans une ville, mais au fond de vous-même. Imaginez un endroit où la magie est réelle et où les monstres sont plus que de simples histoires. C'est le voyage que 6 jeunes amis ont entrepris un après-midi. Ils sont montés à bord de montagnes russes appelées Donjons et Dragons, s'attendant à des sensations fortes. Mais le voyage ne s'est pas terminé là où il a commencé. Il les a plongés dans une autre réalité, le royaume. Un monde d'émerveillement et de danger, d'où ils ne pouvaient pas facilement revenir. Leur histoire a été racontée comme un dessin animé pour enfants. Mais et si c'était plus? Et si le royaume était une carte de l'esprit, un labyrinthe de peur et d'espoir? Bestäm les ciel. Ne faisaient pas que combattre des monstres, ils affrontaient leurs propres ombres. Leur quête du retour à la maison était une quête pour se comprendre eux-mêmes. Chaque personnage, chaque défi est une partie de nous. Le leader, le sceptique, le dissimulateur, l'optimiste. Le royaume est un miroir, reflétant le chaos et la confusion que nous ressentons tous. Les plus grands donjons sont ceux que nous construisons dans nos esprits. Des murs de peur, des serrures de doute. Alors, refaisons ce voyage en regardant au-delà de la magie et des monstres. Que peut nous apprendre ce dessin animé oublié sur nous-mêmes? Le voyage est sur le point de commencer. Êtes-vous prêt à voir ce qui se trouve au bout du tunnel? Platon a raconté l'histoire de prisonniers dans une caverne, ne voyant que des ombres sur un mur, confondant l'illusion avec la réalité. Les 6 enfants de Donjons et Dragons sont comme ces prisonniers, projetés dans un monde qui n'est pas le leur. Le royaume est leur caverne, ses monstres et sa magie. Les ombres, ils cherchent un portail pour rentrer chez eux, un aperçu du soleil extérieur. Mais le royaume ne cesse de les retenir, présentant des illusions qui semblent réelles. Leur ancien monde est un souvenir qui s'estompe. Qui sommes-nous quand nous sommes dépouillés de tout ce qui nous est familier? Les enfants deviennent un ranger, un cavalier, un magicien, un voleur, un acrobate, un barbare. Des rôles donnés par le maître du donjon. Sont-ce leurs vrais moi ou simplement de nouvelles ombres? Leur voyage est une lutte pour voir au-delà de l'illusion, pour trouver la vérité. Le philosophe de Platon s'échappe de la caverne pour voir la réalité. Les enfants sont sur cette voie. Ils apprennent à questionner, à comprendre les forces qui façonnent leur monde. Leur quête de retour à la maison est un voyage vers l'illumination. Il s'agit de briser les chaînes de la perception et de marcher vers la lumière. Le royaume les met au défi de voir au-delà des ombres. Trouveront-ils la vérité en eux-mêmes? Les 6 enfants ne sont pas juste une équipe. Ils sont les pièces d'une seule psyché humaine. Chacun représente un aspect fondamental de l'être humain. Hank, le ranger, est notre conscience et notre logique. Eric, le chevalier, est l'ego, cynique, égocentrique, mais attentionné. Diana, l'acrobate, est le courage physique et l'intuition. Bobby, le barbare, est l'émotion brute et la passion. Sheila, la voleuse, est la peur et le désir de se cacher, mais aussi une force tranquille. Presto, le magicien, est l'imagination et l'espoir, même quand ça vacille. Ensemble, ils forment une personne entière, naviguant dans le paysage de l'esprit. Unis, ils sont forts. Divisés, ils sont vulnérables, tout comme nous. Leur dispute et leur unité reflètent nos propres luttes intérieures. Chaque rôle est à la fois une force et une faiblesse. Le voyage du groupe est le voyage de la découverte de soi. Ils doivent apprendre à équilibrer leurs parties pour survivre.
Le dessin animé est une métaphore du comité intérieur en chacun de nous. Qui dirige votre équipe intérieure? Hank, le ranger, est le leader du groupe, notre conscience intérieure. Son arc énergétique requiert concentration et clarté, symbolisant la direction morale. Hank évalue les options, protège ses amis et porte le fardeau de la responsabilité. Il équilibre le cynisme d'Eric, l'impulsivité de Bobby et l'imprévisibilité de Presto. Quand Hank est confiant, le groupe réussit. Quand il doute, le désastre s'ensuit. Cela reflète nos propres luttes. Les bons choix proviennent d'une conscience forte. L'arc énergétique tire des flèches de lumière. Pas de violence, de la clarté, pas de la colère. Il crée des ponts et des solutions, pas seulement des armes. Notre conscience, comme l'arc de Hank, fonctionne mieux quand elle est calme et déterminée. Mais Hank est imparfait, dépassé, incertain, toujours en apprentissage. Ses échecs nous rappellent que la conscience est fragile, pas infaillible. Le vrai leadership est un effort constant, pas la perfection. Le voyage de Hank consiste à écouter notre meilleure nature, même quand c'est difficile. La lumière de l'arc est le chemin à suivre, pas seulement une arme contre l'obscurité. Le leadership signifie construire des liens, pas seulement combattre le mal. Hank nous montre que l'important est d'essayer de bien faire. Même les héros doutent d'eux-mêmes. Mais ils continuent. La cape d'invisibilité de Sheila la voleuse est à la fois un don et une malédiction. Elle représente notre peur d'être ignoré, inaudible ou insignifiant. Son instinct est de protéger, mais aussi de se retirer et de se cacher. La cape la garde en sécurité, mais l'isole. Elle est l'observatrice silencieuse, souvent en retrait. Son pouvoir est une métaphore de la douleur, de se sentir invisible. Pourtant, sa discrétion est une force. Elle remarque ce que les autres manquent. Sa prudence sauve le groupe du danger. Le voyage de Sheila est celui de trouver le courage d'être vue, de sortir de l'ombre. Elle nous enseigne que la sensibilité est une force et que le vrai courage est d'agir malgré la peur. Nous luttons tous contre l'invisibilité. La leçon, ne vous cachez pas, faites-vous connaître. Presto, le magicien, incarne notre espoir créatif et notre doute. Sa magie est imprévisible, échouant souvent de manière comique. Il rêve de miracles, mais manque de confiance. Le chapeau de Presto symbolise le potentiel créatif, puissant, mais difficile à maîtriser. Ces échecs reflètent le processus désordonné de la créativité. Pourtant, il n'abandonne jamais. L'espoir le pousse à persévérer. Parfois, sa magie opère quand cela compte le plus. Presto nous enseigne qu'il est permis d'échouer, d'être imparfait. La vraie magie réside dans la persévérance et la confiance. Ses amis comptent sur son don unique, même imparfait. La créativité et l'espoir sont fragiles, mais essentiels. Le parcours de Presto, c'est apprendre à se faire confiance, même quand on trébuche. Continuez à sortir des lapins du chapeau, un jour, ce sera exactement ce dont vous aurez besoin. Le royaume est façonné par deux forces, Venger et le maître du donjon. Ils ne sont pas seulement le méchant et le guide, ils sont la guerre en nous. Venger est notre ombre, le traumatisme, la peur, la colère. Il cherche à transformer nos forces en faiblesse. Le maître du donjon est l'intuition, notre sagesse intérieure, offrant des énigmes, pas des réponses.
Il apprend aux enfants à résoudre leurs propres problèmes, à grandir. Le rebondissement. Venger est le fils du maître du donjon. Notre obscurité naît de notre lumière. L'ombre n'est pas un mal extérieur. C'est une partie blessée de nous. Leur bataille est la nôtre. La peur contre la sagesse. La destruction contre la croissance. Les enfants doivent apprendre à écouter la bonne voix. Le chemin vers la plénitude n'est pas de détruire l'ombre, mais de la comprendre. Intégrer les leçons des deux côtés. La lutte est l'histoire de devenir entier. Quelle voie suivez-vous? Le royaume est plus qu'une fantaisie, c'est le miroir d'un monde brisé et angoissé. Créé pendant la guerre froide, il reflète les peurs du chaos et de la destruction. Les enfants sont perdus dans un monde au bord du gouffre, affrontant des monstres qui symbolisent de réelles menaces. Tiamat, le dragon à 5 têtes, est une puissance incontrôlable, comme une guerre nucléaire ou une catastrophe. Les armées de Venger sont les forces anonymes de l'oppression. Leur quête de retour à la maison est notre recherche de stabilité dans un monde turbulent. Le royaume nous enseigne qu'on ne peut pas revenir à l'innocence. Vous devez construire un nouveau foyer dans le monde que vous trouvez. Le message est intemporel. Le monde d'aujourd'hui est tout aussi chaotique. Survivre signifie trouver sa force intérieure et compter sur la communauté. Les enfants créent leur propre ordre et leur propre but. Leur loyauté et leur courage sont leur véritable foyer. Dans le chaos, nous trouvons un sens ensemble. Dans le final non produit, les enfants se voient offrir un choix. Rentrer chez eux ou rester et combattre le mal. Leur voyage n'a jamais été qu'une simple évasion, c'était une histoire de passage à l'âge adulte. Le portail vers la maison est une porte vers une nouvelle version de soi. Pas seulement vers un autre monde. Nous errons tous dans un labyrinthe de peur, de doute et de défis. Nous combattons nos propres Venger, écoutons la sagesse de notre maître du donjon. Le but n'est pas de gagner un trésor, mais de comprendre le labyrinthe. L'évasion n'est pas toujours la réponse. Parfois, la sortie est de traverser. Les enfants sont devenus des héros en affrontant la faiblesse et en découvrant la force. Le labyrinthe qu'il a piégé à libérer leur plus grand trésor était leur propre caractère. De quoi est fait votre labyrinthe? Qui est votre Venger, votre maître du donjon? La quête est de trouver le courage, d'affronter vos monstres et de réaliser que vous avez déjà ce dont vous avez besoin. Le voyage est le vôtre. Parcourez-le avec courage.